tu t'apprêtes à fermer les yeux. Mais avant que la nuit ne t'emporte, écoute ceci. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, verset 9. Ce moment que tu considères comme ordinaire est en réalité un passage spirituel, un seuil invisible où Dieu parle à ton esprit. Et si ce soir, Dieu voulait te révéler quelque chose que tu ignores encore, si tu ressens que ce message est pour toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner, car chaque parole partagée ici est une semence pour ton âme. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Et pendant que tu écoutes, écris simplement en commentaire « Je reçois la paix de Dieu cette nuit ». Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer tes nuits et réveiller ta destinée. Avant d'entrer dans cette parole, prends un instant pour calmer ton cœur, déposer tes pensées et ouvrir ton esprit à la présence de Dieu qui veut te parler maintenant, dans le silence de cette nuit. Père céleste, je viens devant toi dans ce moment de calme, tel que je suis, avec mes pensées, mes inquiétudes et mes attentes. Je te demande de toucher mon cœur, d'apaiser mon esprit et de me rendre sensible à ta voix. Éloigne toute distraction, tout bruit intérieur qui m'empêche d'entendre ce que tu veux me dire ce soir. Seigneur, purifie mes pensées, restaure mon âme et remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7. Dispose mon cœur à recevoir ta vérité, à accueillir ta lumière et à marcher selon ta volonté. Que chaque parole que j'entends pénètre profondément en moi et transforme ma vie. Je t'ouvre mon esprit maintenant. Parle-moi, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. La nuit n'est jamais un simple moment de repos dans les Écritures. Elle est souvent le lieu où Dieu parle, agit et révèle ses mystères à ceux qui sont attentifs. Dans le livre de Job, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Job 33, versets 14 et 15. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le moment où ton corps s'endort est aussi celui où ton esprit devient plus réceptif aux choses divines. Jacob a reçu une révélation céleste dans un songe. Joseph a été averti par Dieu pendant la nuit. Et même Samuel a entendu la voix de Dieu dans le silence nocturne. Pourtant aujourd'hui, ce temps est souvent négligé, envahi par les distractions, ou ignoré comme s'il n'avait aucune valeur spirituelle. Mais en réalité, la nuit est un autel invisible, où Dieu peut visiter ton âme, corriger tes pensées et déposer en toi des directions pour ta vie. Dans le silence de la nuit, alors que tout semble s'éteindre, une voix demeure pourtant vivante, discrète mais puissante, celle de Dieu qui parle sans bruit. Ce langage invisible échappe au regard pressé, mais il se révèle à ceux qui savent s'arrêter, écouter et ouvrir leur esprit à ce que le ciel murmure. Le premier langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois discerner est celui du silence habité. Lorsque tout bruit extérieur disparaît, ton âme entre dans un espace que beaucoup redoutent, mais que Dieu utilise comme un sanctuaire. Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'une présence. Il est écrit dans Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, que Dieu ne se trouvait ni dans le vent impétueux, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure ne peut être entendu que lorsque ton esprit cesse de courir. Dans la nuit, lorsque ton corps s'immobilise, ton esprit devient plus réceptif à ce langage subtil. Ce n'est pas une voix audible, mais une impression intérieure, une paix soudaine, ou même une conviction profonde qui s'impose sans explication. Beaucoup passent à côté de ce moment, parce qu'ils fuient le silence, le remplissant de distractions, de pensées inutiles ou de fatigue émotionnelle. Pourtant, c'est dans cet espace que Dieu commence à parler à ton cœur. Il ne force pas, il attire. Il ne crie pas, il révèle. Lorsque tu apprends à rester dans ce silence,
sans chercher à le combler, tu entres dans une communion différente avec Dieu. Tu commences à ressentir sa présence plus qu'à la comprendre. Tu réalises que Dieu ne cherche pas seulement à te parler avec des mots, mais à transformer ton état intérieur. Le silence devient alors un langage, une forme de communication où Dieu te façonne, te calme et te prépare. Si tu veux entendre Dieu dans la nuit, ne cherche pas d'abord des paroles. Apprends à accueillir ce silence habité, car c'est là que commence la véritable écoute spirituelle, là où ton cœur devient disponible, et où Dieu dépose en toi ce que le bruit du jour ne te permet jamais de recevoir. Le deuxième langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois reconnaître est celui des pensées inspirées. Il y a des moments, juste avant de t'endormir ou au cœur de la nuit, où certaines pensées surgissent avec une clarté inhabituelle. Elles ne ressemblent pas à tes pensées ordinaires. Elles sont plus profondes, plus précises, parfois même dérangeantes, car elles touchent des zones que tu évites en plein jour. La Bible nous enseigne dans le psaume 16, verset 7, « Mon cœur m'instruit pendant la nuit ». Cela signifie que Dieu utilise ton esprit pour te parler de manière intérieure. Ce langage ne passe pas par une voix extérieure, mais par une direction intérieure. Tu peux recevoir une idée, une correction, une révélation sur une situation, ou même une solution à un problème que tu n'arrivais pas à résoudre. Mais attention, toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi tu dois apprendre à discerner. Les pensées qui viennent de Dieu portent la paix, même lorsqu'elles corrigent. Elles ne te condamnent pas, elles te guident. Elles éclairent sans écraser. Dans la nuit, ton esprit est moins encombré, et Dieu peut semer des vérités que ton cœur rejetterait dans l'agitation du jour. Parfois, il te rappelle quelque chose que tu as négligé. Parfois, il te montre un chemin que tu n'avais pas envisagé. Ce langage demande de l'attention et de la sensibilité. Si tu l'ignores, il disparaît. Si tu l'accueilles, il grandit. Apprends à noter ses pensées, à les méditer, à les confronter à la parole de Dieu. Car Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il dépose en toi dans la nuit s'aligne toujours avec ses Écritures. Ce langage invisible est une forme de guidance spirituelle, un moyen par lequel Dieu t'oriente sans bruit. Si tu apprends à y prêter attention, tu découvriras que la nuit devient un espace de révélation, où Dieu te parle directement au cœur, sans intermédiaire, avec une précision que seul lui peut donner. Le troisième langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois comprendre est celui des rêves et des songes spirituels. Depuis les temps anciens, Dieu a utilisé les rêves pour transmettre des messages à ses serviteurs. Dans le livre de Genèse, Joseph reçoit des songes qui révèlent sa destinée. Et dans Matthieu, chapitre 2, Joseph, l'époux de Marie, est averti en rêve de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Les rêves ne sont pas toujours de simples images aléatoires. Certains portent une dimension spirituelle, un message codé que Dieu dépose dans ton esprit lorsque ton corps est au repos. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il est donc essentiel de discerner. Les rêves inspirés par Dieu laissent souvent une trace profonde au réveil. Ils ne sont pas confus, ils ont un sens, une direction, parfois même une émotion forte qui persiste. Ils peuvent révéler un danger, confirmer une décision, ou t'éclairer sur une situation que tu ne comprends pas encore. Job 33, versets 15 à 16, dit que Dieu parle par des songes pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Ce langage est donc aussi un moyen de correction et de protection. Lorsque Dieu te parle par un rêve, il ne cherche pas à te troubler, mais à t'avertir ou à te guider. Il peut utiliser des symboles, des images, des situations qui demandent une interprétation spirituelle. C'est pourquoi il est important de ne pas ignorer ces rêves, mais de les présenter à Dieu dans la prière. Demande-lui de t'en révéler le sens. Compare-les à la parole, car Dieu ne contredit jamais ses principes. Si tu développes cette sensibilité, tu découvriras que la nuit devient un canal de communication divine. Ce langage invisible peut transformer ta compréhension.
affiner ton discernement et t'amener à marcher avec plus de sagesse. Dieu parle encore aujourd'hui par les rêves, mais seuls ceux qui sont attentifs peuvent en saisir la portée. Le quatrième langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois apprendre à reconnaître est celui de la paix surnaturelle. Il y a des nuits où, malgré les tempêtes de ta vie, une paix inexplicable descend sur toi. Rien n'a changé autour de toi, les problèmes sont toujours là, mais à l'intérieur, quelque chose s'apaise. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Philippiens 4, verset 7, déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un langage. Elle te parle sans mots. Elle te dit que Dieu est là, qu'il contrôle ce que tu ne maîtrises pas, qu'il veille sur toi-même lorsque tu dors. Dans la nuit, cette paix devient plus perceptible, car les distractions disparaissent. Elle agit comme une couverture spirituelle qui protège ton cœur des inquiétudes. Ce langage est puissant, car il ne dépend pas des circonstances. Il vient directement de Dieu. Lorsque tu ressens cette paix, ne la prends pas à la légère. C'est un signe que Dieu travaille en toi. Il calme tes pensées, il réorganise ton esprit, il te prépare à affronter ce qui vient. Cette paix peut aussi être une confirmation. Si tu pries pour une décision et que tu ressens une paix profonde en pensant à une direction, cela peut être la manière dont Dieu te répond. À l'inverse, l'absence de paix peut être un avertissement. Apprends à écouter cette paix, à la reconnaître, à la protéger. Ne laisse pas les pensées négatives l'envahir. Entretiens-la par la prière et la méditation de la parole. Ce langage invisible est une preuve que Dieu est actif dans ta vie, même lorsque tu ne le vois pas. Il te parle en te donnant ce que le monde ne peut t'offrir. Le cinquième langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois saisir est celui de la conviction intérieure. Il y a des moments où, dans le calme de la nuit, tu ressens une pression douce, mais persistante dans ton cœur. Ce n'est pas une peur, ce n'est pas une angoisse, c'est une conviction. Dieu met en lumière quelque chose que tu dois changer, abandonner ou corriger. Jean 16, verset 8, nous enseigne que le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cette conviction est un acte d'amour. Elle n'est pas là pour te condamner, mais pour te ramener sur le bon chemin. Dans la nuit, lorsque tu n'as plus d'échappatoire, cette voix devient plus claire. Elle te rappelle une attitude, une parole, une décision. Elle te pousse à réfléchir, à te repositionner. Beaucoup rejettent cette conviction parce qu'elle dérange. Mais ceux qui l'acceptent entrent dans une transformation profonde. Ce langage invisible est un outil de restauration. Dieu ne te révèle pas tes erreurs pour te détruire, mais pour te reconstruire. Lorsque tu ressens cette conviction, ne la fuis pas. Accueille-la avec humilité. Parle à Dieu, demande-lui la force de changer et engage-toi à marcher différemment. Cette conviction peut être le point de départ d'un nouveau chapitre dans ta vie. Elle te libère de ce qui te retient. Elle te rapproche de la volonté de Dieu. Dans la nuit, ce langage devient plus intense, car ton cœur est plus exposé. Si tu apprends à l'écouter, tu verras que Dieu te façonne même pendant que tu dors. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à grandir, à te purifier et à avancer dans la lumière. Le sixième langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois discerner est celui du rappel divin. Il y a des moments où, sans prévenir, des paroles bibliques, des souvenirs précis ou des enseignements oubliés remontent à la surface de ton esprit au cœur de la nuit. Tu ne les avais pas convoqués, tu n'y pensais pas, mais ils surgissent avec une force particulière. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent le Saint-Esprit qui te rappelle ce que tu as déjà reçu afin de te repositionner. Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, « Le Consolateur, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce rappel n'est pas une simple mémoire humaine, c'est une action divine.
Dieu utilise ce que tu as entendu, lu ou vécu pour te parler à nouveau dans un moment précis. Parfois, il te rappelle une promesse que tu avais oubliée. Parfois, un avertissement que tu n'as pas pris au sérieux. Dans la nuit, ces rappels prennent une dimension plus profonde, car ton cœur est plus ouvert. Ce langage invisible agit comme une lumière qui éclaire ton chemin. Il te montre où tu t'es écarté, ou au contraire, il te confirme que tu es sur la bonne voie. Si tu apprends à reconnaître ce langage, tu comprendras que rien de ce que Dieu t'a déjà dit n'est perdu. Tout est conservé, et Dieu le réactive au moment opportun. Ne néglige pas ces souvenirs nocturnes. Accueille-les, médite-les, et demande à Dieu ce qu'il veut t'enseigner à travers eux. Car ce rappel est souvent une direction déguisée, une manière subtile par laquelle Dieu te guide sans bruit, mais avec précision, pour t'aligner avec sa volonté. Le 7e langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois comprendre est celui de l'alerte intérieure. Il arrive que, sans raison apparente, tu ressentes une agitation inhabituelle pendant la nuit. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire, mais une forme de veille spirituelle. Ton esprit est comme réveillé, attentif, sensible à quelque chose que tu ne perçois pas encore clairement. Dans Actes chapitre 16, Paul reçoit une vision pendant la nuit qui l'oriente vers la Macédoine. Cela montre que Dieu peut éveiller ton esprit pour te prévenir, te préparer ou t'orienter. Cette alerte intérieure est un langage subtil. Elle ne crie pas, mais elle insiste. Elle peut te pousser à prier, à intercéder pour quelqu'un ou à réfléchir à une décision importante. Parfois, tu ne comprends pas immédiatement ce qui se passe, mais plus tard, tu réalises que Dieu te préparait à une situation. Ce langage demande du discernement, car il peut être confondu avec de l'inquiétude. La différence, c'est que l'alerte de Dieu pousse vers la prière, tandis que l'inquiétude te plonge dans la peur. Si tu ressens cette agitation, ne l'ignore pas. Tourne-toi vers Dieu, parle-lui, demande-lui de te révéler ce qu'il veut te montrer. Ce moment peut devenir un acte de communion profonde. Dieu te fait participer à quelque chose qui dépasse ta compréhension immédiate. Il t'implique dans son œuvre, même pendant que tu devrais dormir. Ce langage invisible est une invitation à la vigilance spirituelle. Il te rappelle que ton esprit reste actif et que Dieu peut l'utiliser pour te connecter à ses plans, même dans l'obscurité de la nuit. Le 8e langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois accueillir est celui de la restauration intérieure. Il y a des nuits où, sans même t'en rendre compte, Dieu travaille profondément en toi. Tu te réveilles différent, plus léger, plus apaisé, comme si quelque chose en toi avait été réparé. Ce processus n'est pas toujours conscient, mais il est réel. Psaume 127, verset 2, déclare que Dieu donne à ses bien-aimés le repos pendant qu'ils dorment. Cela signifie que Dieu agit même lorsque tu n'es pas actif. Il restaure tes émotions, il réorganise tes pensées, il guérit certaines blessures invisibles. Ce langage n'est pas audible, mais il est perceptible à travers les effets qu'il produit. Tu peux te coucher accablé et te réveiller avec une nouvelle force. Tu peux être confus et te réveiller avec une clarté nouvelle. Ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre de Dieu. Dans la nuit, ton esprit n'est plus en lutte constante avec les distractions du monde, et Dieu peut intervenir plus librement. Ce langage invisible est un acte de grâce. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Dieu agit en toi, même lorsque tu es au repos. Apprends à lui faire confiance dans ces moments. Abandonne-lui tes fardeaux avant de dormir et laisse-le travailler en profondeur. Ce que tu ne peux pas réparer par tes propres forces, Dieu le restaure dans le secret de la nuit. Ce langage transforme ton être intérieur et te prépare à affronter le jour avec une force renouvelée. Le 9e langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois reconnaître est celui de l'appel à la communion. Il arrive que tu te réveilles au milieu de la nuit sans raison apparente, avec un désir profond de prier, de chercher Dieu ou simplement de rester en sa présence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est souvent un appel divin.
Dans Luc chapitre 6, Jésus passait des nuits entières en prière. Cela montre que la nuit est un moment privilégié pour la communion avec Dieu. Lorsque tu ressens cet appel, ne le rejette pas comme une simple interruption de ton sommeil. C'est une invitation. Dieu t'appelle à un moment intime, loin du bruit et des distractions. Ce langage invisible est une porte ouverte vers une relation plus profonde. Il ne s'impose pas, il attire. Si tu réponds à cet appel, même brièvement, tu entres dans une dimension spirituelle particulière. Tu peux recevoir une paix, une direction, ou simplement une présence qui te transforme. Beaucoup passent à côté de ces moments parce qu'ils préfèrent retourner dormir sans y prêter attention. Mais ceux qui répondent découvrent une richesse spirituelle unique. Ce langage est une preuve que Dieu désire une relation avec toi, pas seulement pendant le jour, mais aussi dans les moments les plus silencieux. Si tu apprends à reconnaître cet appel, ta vie de prière changera. Tu ne prieras plus seulement par habitude, mais par réponse à une invitation divine. Et cette communion nocturne deviendra une source de force et de transformation profonde. Le 10e langage invisible de Dieu dans la nuit que tu dois saisir est celui de la direction silencieuse. Il y a des moments où, sans recevoir de paroles claires ou de visions, tu te réveilles avec une conviction tranquille sur ce que tu dois faire. Ce n'est pas une décision impulsive, mais une direction qui s'impose avec douceur et certitude. Proverbe 3, versets 5 et 6, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, il aplanira tes sentiers. » Dieu ne guide pas toujours par des manifestations spectaculaires. Parfois, il dirige simplement ton cœur. Dans la nuit, lorsque ton esprit est apaisé, cette direction devient plus claire. Ce langage invisible ne force pas, il oriente. Tu peux te coucher indécis et te réveiller avec une paix sur un choix à faire. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail intérieur que Dieu a accompli en toi. Cette direction doit être testée et confirmée par la parole de Dieu, car Dieu ne se contredit jamais. Mais lorsqu'elle est alignée, elle devient une boussole spirituelle. Ce langage te permet d'avancer sans confusion, avec une assurance intérieure. Il te montre que Dieu est impliqué dans les détails de ta vie. Même lorsque tu ne vois rien, il agit. Même lorsque tu ne comprends pas tout, il te conduit. Si tu apprends à faire confiance à cette direction silencieuse, tu marcheras avec plus de paix et de clarté. Car Dieu ne te laisse jamais sans guide. Il parle, même dans le silence, et il dirige ceux qui sont prêts à écouter. Mais au-delà de ce que tu perçois déjà, il existe des mystères plus profonds encore, cachés dans la parole vivante, que Dieu ne révèle qu'à ceux qui cherchent avec un cœur sincère. La nuit devient alors un lieu de dévoilement, où l'esprit éclaire ce qui était voilé et transforme ton regard intérieur. Le premier mystère profond de la parole vivante que tu dois accueillir est celui de la parole qui agit pendant que tu dors. Beaucoup pensent que la relation avec Dieu s'arrête lorsque leurs yeux se ferment, mais la vérité est que la parole continue de travailler en toi-même dans ton sommeil. Ésaïe 55, verset 11, déclare « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu. » Cela signifie que chaque verset que tu as entendu, chaque vérité que tu as méditée, reste vivante en toi. Pendant la nuit, lorsque ton esprit conscient se repose, cette parole descend plus profondément dans ton cœur. Elle agit comme une semence qui germe dans le secret. Tu ne vois pas immédiatement le résultat, mais quelque chose se transforme en toi. Tes pensées changent, tes réactions évoluent, ton regard devient différent. Ce mystère est souvent ignoré, car il ne produit pas de résultats instantanés visibles. Pourtant, c'est l'un des processus les plus puissants de transformation spirituelle. Lorsque tu t'endors après avoir nourri ton esprit avec la parole, tu permets à Dieu de travailler en toi d'une manière que tu ne pourrais pas accomplir par tes propres efforts. Ce n'est pas toi qui agis, c'est la parole qui agit en toi. Elle corrige, elle enseigne, elle restaure. Elle pénètre dans les profondeurs de ton être, là où tes efforts humains ne peuvent pas atteindre. C'est pourquoi il est essentiel de faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit avant de dormir. Car ce que tu médites devient la matière que Dieu utilise pour te transformer.
Si tu comprends ce mystère, tu ne verras plus la nuit comme une simple pause, mais comme un moment où Dieu agit silencieusement en toi. Tu commenceras à nourrir ton esprit intentionnellement, sachant que la parole continuera son œuvre pendant que tu dors, te façonnant progressivement selon la volonté de Dieu. Le deuxième mystère profond de la parole vivante que tu dois comprendre est celui de la lumière qui éclaire tes ténèbres intérieures. Il y a en toi des zones que tu ne comprends pas, des émotions confuses, des blessures anciennes, des pensées contradictoires. Pendant la journée, ces zones sont souvent masquées par l'activité, mais dans la nuit, elles remontent à la surface. Et c'est précisément là que la parole intervient. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette lumière ne sert pas seulement à éclairer ton chemin extérieur, mais aussi ton monde intérieur. Lorsque tu es dans l'obscurité de la nuit, Dieu peut utiliser sa parole pour révéler ce qui est caché en toi. Il peut mettre en lumière une peur que tu ignores, une attitude que tu refuses de voir, ou une blessure que tu n'as jamais guérie. Ce processus peut être inconfortable, car il te confronte à la vérité. Mais c'est une étape essentielle de la transformation. La lumière de la parole ne vient pas pour te condamner, mais pour te libérer. Elle expose ce qui doit être guéri, afin que Dieu puisse intervenir. Ce mystère est puissant, car il montre que Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu vois, mais aussi sur ce que tu ignores. Dans la nuit, lorsque ton cœur est plus vulnérable, cette lumière devient plus perceptible. Tu peux ressentir une prise de conscience, une clarté soudaine, ou même une émotion qui te pousse à chercher Dieu. Ne rejette pas ces moments. Accueille-les comme une visitation divine, car c'est ainsi que Dieu te guérit, en éclairant ce que tu ne pouvais pas voir. Si tu apprends à laisser la parole pénétrer ces zones obscures, tu verras une transformation profonde dans ta vie. Tu ne seras plus prisonnier de ce que tu ne comprends pas, car la lumière de Dieu te guidera même dans les parties les plus cachées de ton être. Le troisième mystère profond de la parole vivante que tu dois saisir est celui de la parole qui parle au-delà des mots. Beaucoup lisent la Bible comme un simple texte, mais la parole de Dieu est vivante, comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cela signifie que la parole ne se limite pas à ce que tu lis ou entends. Elle agit au-delà des mots, au-delà de ta compréhension intellectuelle. Dans la nuit, lorsque ton esprit rationnel se repose, cette dimension devient plus active. Dieu peut te parler à travers une simple phrase, un verset, ou même un mot qui résonne en toi avec une intensité particulière. Ce n'est pas la quantité de ce que tu lis qui compte, mais la manière dont la parole te touche. Il arrive qu'un seul verset prenne vie en toi, qu'il t'accompagne, qu'il te parle de manière personnelle. Ce mystère montre que la parole est une communication vivante entre Dieu et toi. Elle s'adapte à ta situation, elle répond à tes besoins, elle te parle là où tu en es. Dans la nuit, cette communication devient plus intime. Tu peux ressentir que Dieu te parle directement, non pas à travers des phrases longues, mais à travers une vérité simple qui s'impose à ton cœur. Ce langage dépasse la logique. Il touche ton esprit, il transforme ton intérieur. Si tu apprends à écouter la parole de cette manière, tu découvriras qu'elle est bien plus qu'un texte. Elle devient une voix, une présence, une direction. Ce mystère change ta relation avec les Écritures. Tu ne lis plus pour accumuler de la connaissance, mais pour rencontrer Dieu. Et dans la nuit, cette rencontre devient encore plus profonde, car ton esprit est plus ouvert à recevoir ce qui vient de lui. Le quatrième mystère profond de la parole vivante que tu dois accueillir est celui de la parole qui combat pour toi. Il y a des combats que tu ne vois pas, des luttes spirituelles qui se jouent au-delà du visible. Éphésiens 6, verset 12, nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Dans ces moments, la parole de Dieu devient une arme. Hébreux 4, verset 12, nous dit qu'elle est tranchante, capable de pénétrer et de discerner les pensées du cœur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette parole agit même lorsque tu dors.
lorsque tu t'endors avec la parole dans ton cœur, elle continue de travailler, de repousser les influences négatives, de protéger ton esprit. Elle agit comme une barrière spirituelle. Ce mystère est une source de sécurité. Tu n'es pas seul dans tes combats. Dieu agit pour toi, même lorsque tu es inconscient de ce qui se passe. Dans la nuit, où ton esprit pourrait être vulnérable, la parole devient une défense. Elle te garde, elle te protège, elle te fortifie. C'est pourquoi il est essentiel de remplir ton esprit de la parole avant de dormir. Ce que tu portes en toi devient ce qui te protège. Ce mystère te montre que la parole n'est pas seulement une source d'enseignement, mais une puissance active. Elle agit dans le monde invisible, là où tu ne peux pas intervenir. Elle combat pour toi, elle te garde, elle te fortifie. Si tu comprends cela, tu ne négligeras plus l'importance de la parole dans ta vie quotidienne. Tu verras qu'elle est une arme, une protection, une présence qui agit même lorsque tu n'es pas conscient. Le cinquième mystère profond de la parole vivante que tu dois comprendre est celui de la transformation progressive. Beaucoup cherchent un changement instantané, une transformation rapide, mais Dieu agit souvent dans le temps, de manière progressive. 2 Corinthiens 3, verset 18, dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Cela signifie que la transformation est un processus. Et ce processus se poursuit même dans la nuit. Chaque fois que tu exposes ton esprit à la parole, quelque chose change en toi. Tu ne le vois pas immédiatement, mais avec le temps, ton caractère évolue, tes pensées se renouvellent, ton cœur s'aligne avec celui de Dieu. Dans la nuit, ce processus continue. La parole travaille en profondeur. Elle façonne ton être intérieur. Ce mystère est important, car il t'apprend la patience. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout maîtriser. Tu dois simplement rester fidèle à la parole, et Dieu fera le reste. La transformation ne dépend pas de tes efforts seuls, mais de la fidélité de Dieu. Dans la nuit, lorsque tu te reposes, Dieu continue son œuvre. Il ajuste, il corrige, il construit. Ce processus peut être invisible, mais il est réel. Si tu regardes en arrière, tu verras que tu n'es plus la même personne qu'avant. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de ce travail silencieux. Ce mystère te donne de l'espérance. Même lorsque tu as l'impression de stagner, Dieu agit. Même lorsque tu ne vois rien, il transforme. Et dans la nuit, ce travail devient encore plus profond, car ton esprit est plus réceptif. Si tu fais confiance à ce processus, tu verras une transformation durable, enracinée dans la parole vivante, qui te conduit progressivement vers la ressemblance avec Christ. Le sixième mystère profond de la parole vivante que tu dois accueillir est celui de la parole qui te parle personnellement. Beaucoup lisent les Écritures comme un message général, mais la parole de Dieu est aussi une parole adressée à toi, dans ta situation précise. Dans Jean 10, verset 3, il est écrit « Les brebis entendent sa voix et il les appelle par leur nom ». Cela signifie que Dieu ne parle pas seulement à l'humanité, il te parle à toi. Dans la nuit, cette dimension devient plus claire. Tu peux entendre une parole biblique qui semble te concerner directement, comme si Dieu s'adressait à ton cœur de manière intime. Ce n'est pas une imagination, c'est une relation. La parole devient vivante lorsqu'elle touche ta réalité. Elle répond à tes questions, elle éclaire tes décisions, elle console tes blessures. Ce mystère te montre que la Bible n'est pas un livre distant, mais une communication vivante entre Dieu et toi. Dans la nuit, lorsque ton cœur est plus ouvert, cette parole personnelle devient plus perceptible. Tu peux ressentir que Dieu te parle directement, qu'il connaît ta situation, qu'il comprend tes luttes. Ce langage transforme ta manière de lire la parole. Tu ne la lis plus comme une obligation, mais comme un dialogue. Tu cherches ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, maintenant. Et lorsque tu reçois cette parole, elle devient une direction, une force, une lumière. Si tu apprends à accueillir cette dimension personnelle, ta relation avec Dieu deviendra plus profonde. Tu ne seras plus un simple lecteur, mais un auditeur attentif. Et dans la nuit,
cette écoute devient encore plus intime, car ton esprit est moins distrait. Dieu parle, et il parle à toi. Le septième mystère profond de la parole vivante que tu dois comprendre est celui de la parole qui guérit les blessures invisibles. Il existe en toi des blessures que personne ne voit, des douleurs que tu portes en silence. Le jour, tu les caches, tu avances, tu continues. Mais la nuit, ces blessures remontent et ton cœur devient plus sensible. C'est dans ces moments que la parole de Dieu agit comme un baume. Psaume 107, verset 20, dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Ce verset révèle que la guérison ne vient pas seulement par des actions visibles, mais aussi par la parole. Lorsque tu la reçois, elle touche des zones profondes de ton être. Elle te rappelle que tu es aimé, que tu es restauré, que ton passé ne définit pas ton avenir. Dans la nuit, cette guérison devient plus accessible, car ton cœur est moins protégé. Tu peux ressentir une émotion, une libération, une paix qui vient remplacer la douleur. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est réel. La parole agit en profondeur, elle enlève les mensonges, elle rétablit la vérité. Ce mystère est essentiel, car il te montre que Dieu ne veut pas seulement te diriger, il veut aussi te guérir. Il ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être ouvert. Si tu laisses la parole entrer dans ces zones blessées, elle fera un travail que rien d'autre ne peut accomplir. Et dans la nuit, ce travail devient encore plus profond, car ton cœur est plus réceptif. Dieu te restaure, non pas en surface, mais en profondeur. Le huitième mystère profond de la parole vivante que tu dois saisir est celui de la parole qui renouvelle ton intelligence. Romains 12, verset 2, dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Cela signifie que ta manière de penser doit être alignée avec la pensée de Dieu. Mais ce renouvellement ne se fait pas en un instant, il se construit progressivement. Dans la nuit, ce processus devient plus actif. Les pensées que tu as nourries pendant la journée sont traitées, triées, réorganisées. Et lorsque la parole est présente en toi, elle agit comme un filtre. Elle remplace les pensées négatives par des vérités divines. Elle corrige les raisonnements erronés. Elle rétablit une perspective juste. Ce mystère est puissant, car il agit à la racine de ton comportement. Tes actions sont le reflet de tes pensées. Si tes pensées changent, ta vie change. Dans la nuit, Dieu travaille sur ton intelligence d'une manière que tu ne contrôles pas. Il enlève ce qui est faux, il établit ce qui est vrai. Ce processus peut être invisible, mais il est réel. Tu peux te réveiller avec une nouvelle manière de voir les choses, une clarté que tu n'avais pas auparavant. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de ce travail intérieur. Si tu nourris ton esprit avec la parole, tu donnes à Dieu la matière pour renouveler ton intelligence. Et ce renouvellement devient une transformation durable. Tu ne réagis plus de la même manière, tu ne penses plus de la même manière. Ce mystère te montre que la parole ne change pas seulement ce que tu fais, elle change ce que tu es. Le neuvième mystère profond de la parole vivante que tu dois reconnaître est celui de la parole qui te prépare à l'avenir. Dieu ne parle pas seulement pour le présent, il te prépare pour ce qui vient. Dans Ésaïe 46, verset 10, il est écrit que Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Cela signifie que Dieu peut te préparer avant même que les événements ne se produisent. Dans la nuit, cette préparation peut prendre la forme d'une parole qui te fortifie, d'une direction qui s'impose, ou d'une conviction qui te pousse à te préparer. Tu ne comprends pas toujours pourquoi, mais plus tard, tu réalises que Dieu t'avait déjà équipé. Ce mystère est une preuve de l'amour de Dieu. Il ne te laisse pas affronter l'avenir sans préparation. Il travaille en avance. Dans la nuit, lorsque tu es dans le repos, il dépose en toi ce dont tu auras besoin. Cela peut être une force intérieure, une sagesse ou une paix qui te permettra de traverser une situation difficile. Ce langage invisible te montre que Dieu voit plus loin que toi. Il agit en amont. Si tu apprends à recevoir ce que Dieu te donne dans ces moments, tu seras moins surpris par les épreuves. Tu seras préparé. Ce mystère te donne une assurance. Tu comprends que ta vie n'est pas laissée au hasard. Dieu est déjà à l'œuvre dans ton futur.
et ce qu'il dépose en toi aujourd'hui sera ce dont tu auras besoin demain. Le 10e mystère profond de la parole vivante que tu dois embrasser est celui de la parole qui te rapproche de la présence de Dieu. Plus tu exposes ton cœur à la parole, plus tu développes une intimité avec Dieu. Jacques 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Ce rapprochement n'est pas seulement une action extérieure, c'est une transformation intérieure. La parole agit comme un pont entre toi et Dieu. Elle te révèle qui il est, elle te montre son cœur, elle t'invite à entrer dans sa présence. Dans la nuit, cette intimité devient plus profonde. Tu n'es plus dans une activité religieuse, tu es dans une relation. Tu peux ressentir la présence de Dieu, une proximité qui dépasse les mots. Ce mystère est le cœur de la vie spirituelle. Dieu ne cherche pas seulement à te donner des directives, il veut une relation avec toi. Et la parole est le moyen par lequel cette relation se construit. Lorsque tu la reçois, tu te rapproches de Dieu. Tu commences à le connaître, à comprendre ses voies, à reconnaître sa voix. Dans la nuit, ce rapprochement devient plus intense, car ton esprit est plus disponible. Tu peux vivre des moments de communion profonde, où Dieu se révèle à toi d'une manière personnelle. Ce mystère transforme ta foi. Elle ne repose plus seulement sur des connaissances, mais sur une expérience vivante. Tu ne suis plus Dieu de loin, tu marches avec lui. Et cette proximité devient une source de paix, de force et de direction pour ta vie. Maintenant que ces mystères t'ont été révélés, il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais de répondre. Car chaque parole reçue appelle une transformation. L'Esprit ne parle jamais sans attendre une réponse. Il te guide vers des actes concrets, des décisions simples, mais puissantes, capables de changer ta vie spirituelle en profondeur. Le premier acte de transformation guidé par l'Esprit que tu dois poser est de sanctifier ton dernier moment avant le sommeil. Ce que tu fais dans les dernières minutes de ta journée a un impact direct sur ton esprit et sur la manière dont Dieu pourra te parler pendant la nuit. Beaucoup terminent leur journée dans le bruit, les écrans, les pensées confuses ou les inquiétudes accumulées. Mais si tu veux entendre Dieu, tu dois préparer ton cœur. Psaume 4, verset 4 dit « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous ». Ce verset révèle une clé spirituelle profonde. Avant de t'endormir, prends un moment pour te retirer intérieurement. Éteins les distractions, calme tes pensées et tourne ton cœur vers Dieu. Parle-lui simplement, avec sincérité. Confie-lui ce que tu as vécu, tes erreurs, tes peurs, tes attentes. Puis, entre dans le silence. Ce moment devient un autel invisible où tu déposes ta journée entre les mains de Dieu. Ce que tu fais ici conditionne ce que tu recevras pendant la nuit. Si tu t'endors avec la parole, la paix et la présence de Dieu, ton esprit reste aligné. Si tu t'endors dans le désordre, ton esprit reste agité. Sanctifier ce moment, c'est choisir intentionnellement de donner à Dieu la première place, même dans ton repos. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est un acte de relation. Et avec le temps, tu verras que tes nuits changeront. Tu deviendras plus sensible à la voix de Dieu, plus réceptif à sa présence. Ce simple acte, répété chaque soir, peut transformer ta vie spirituelle de manière profonde et durable. Le deuxième acte de transformation guidé par l'esprit que tu dois poser est de nourrir ton esprit avec la parole avant de dormir. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur avant le sommeil devient la matière sur laquelle ton esprit va travailler pendant la nuit. Josué 1, verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Cette instruction n'est pas symbolique, elle est pratique. Lorsque tu lis ou écoutes la parole avant de dormir, tu plantes une semence dans ton esprit. Cette semence ne reste pas inactive. Elle agit, elle travaille, elle transforme. Pendant la nuit, lorsque ton corps se repose, ton esprit continue de traiter ce que tu as reçu. La parole descend plus profondément, elle s'enracine, elle commence à produire du fruit. C'est pourquoi il est important de choisir consciemment ce que tu médites.
Évite de remplir ton esprit de contenu qui n'édifie pas. Remplace-les par des versets, des enseignements, des vérités bibliques. Tu peux lire un passage, écouter un message, ou simplement répéter un verset dans ton cœur. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de ce que tu reçois. Ce que tu sèmes avant de dormir détermine ce que tu récolteras intérieurement. Avec le temps, tu verras que tes pensées changent, que tes réactions évoluent, que ta foi grandit. Ce n'est pas un changement instantané, mais un processus. Et ce processus se déroule en grande partie dans le secret de la nuit. Nourrir ton esprit avec la parole, c'est permettre à Dieu de travailler en toi-même lorsque tu dors. Le troisième acte de transformation guidé par l'esprit que tu dois poser est d'apprendre à écouter avant de parler. Beaucoup approchent Dieu avec des paroles, des demandes, des attentes, mais oublient de s'arrêter pour écouter. Dans la nuit, Dieu parle souvent de manière subtile, et si ton cœur est rempli de tes propres pensées, tu risques de passer à côté. Ecclésiaste 5, verset 1 dit « Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. » Cette écoute est une posture intérieure. Avant de t'endormir, prends un moment pour te taire devant Dieu. Ne cherche pas à remplir le silence. Ne cherche pas à contrôler ce moment. Sois simplement présent. Cette attitude ouvre ton esprit à la voix de Dieu. Il peut te parler par une impression, une pensée, une paix, ou même un simple ressenti. Mais pour recevoir, tu dois être disponible. L'écoute est un acte de foi. Elle montre que tu crois que Dieu parle, même lorsqu'il ne fait pas de bruit. Dans la nuit, cette écoute devient encore plus importante, car c'est un moment où Dieu agit dans le secret. Si tu développes cette habitude, tu deviendras plus sensible à la direction de Dieu. Tu apprendras à reconnaître sa voix, à discerner ce qui vient de lui. Ce n'est pas une capacité instantanée, c'est une discipline qui se développe avec le temps. Mais plus tu écoutes, plus tu entends. Et plus tu entends, plus tu avances avec clarté. Le quatrième acte de transformation guidé par l'esprit que tu dois poser est de déposer tes fardeaux avant de dormir. Beaucoup s'endorment avec des pensées lourdes, des inquiétudes, des peurs, des responsabilités qui pèsent sur leur cœur. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de porter ces choses seul. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset n'est pas une simple invitation, c'est une instruction. Avant de dormir, prends un moment pour remettre à Dieu ce qui te pèse. Parle-lui de tes préoccupations, de tes défis, de tes incertitudes. Ne garde rien pour toi. Lorsque tu déposes ces fardeaux, tu libères ton esprit. Tu crées un espace pour que la paix de Dieu prenne place. Ce processus est essentiel, car un esprit chargé ne peut pas entendre clairement la voix de Dieu. Il est trop occupé à gérer ses propres inquiétudes. Mais lorsque tu abandonnes ces poids, tu entres dans un repos réel. Ce repos n'est pas seulement physique, il est spirituel. Et dans cet état, Dieu peut agir plus librement en toi. Il peut te parler, te restaurer, te guider. Déposer tes fardeaux, c'est un acte de confiance. C'est reconnaître que Dieu est capable de gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Et avec le temps, tu verras que cette pratique transformera ta manière de vivre. Tu ne porteras plus seul ce qui t'écrase. Tu apprendras à vivre dans une dépendance plus profonde envers Dieu. Le cinquième acte de transformation guidé par l'esprit que tu dois poser est de cultiver une attitude de foi avant de t'endormir. La manière dont tu termines ta journée influence ton état intérieur. Si tu t'endors dans le doute, la peur ou la confusion, ton esprit reste marqué par ces émotions. Mais si tu choisis de t'endormir dans la foi, tu entres dans un état différent. Hébreux 11, verset 1, dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Avant de dormir, rappelle-toi les promesses de Dieu. Déclare-les dans ton cœur. Même si tu ne vois pas encore les résultats, choisis de croire. Cette attitude transforme ton esprit. Elle remplace l'inquiétude par la confiance, le doute par l'espérance.
Ce n'est pas un déni de la réalité, c'est un choix spirituel. Tu décides de te reposer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur tes circonstances. Dans la nuit, cette foi devient une fondation. Elle te permet de dormir avec paix, sachant que Dieu agit même lorsque tu ne vois rien. Ce langage invisible de la foi attire la présence de Dieu. Il crée un environnement où Dieu peut agir. Si tu développes cette habitude, tu verras une transformation dans ta vie. Tu ne seras plus dominé par tes émotions, mais guidé par ta foi. Et cette foi, nourrie chaque nuit, deviendra une force qui te soutient dans toutes les saisons de ta vie. Le 6e acte de transformation guidé par l'esprit que tu dois poser est d'apprendre à te réveiller avec intention lorsque Dieu t'appelle dans la nuit. Il arrive que ton sommeil soit interrompu sans raison apparente. Tu regardes l'heure, ton corps est fatigué, mais ton esprit est éveillé. Beaucoup se rendorment immédiatement, ignorant ce moment. Pourtant, ces instants peuvent être des convocations divines. Dans Psaume 63, verset 7, il est écrit « Je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce verset révèle une posture, celle d'un cœur qui répond à Dieu, même dans le repos. Lorsque tu te réveilles ainsi, ne rejette pas ce moment. Prends quelques instants pour te tourner vers Dieu. Parle-lui, écoute, prie, même brièvement. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la disposition. Dieu peut utiliser ces moments pour te donner une direction, une paix, ou simplement pour approfondir ta relation avec lui. Cet acte demande de la sensibilité et de la discipline. Il ne s'agit pas de transformer chaque réveil en obligation, mais de discerner lorsque ton esprit est appelé. Avec le temps, tu apprendras à reconnaître ces moments. Tu ressentiras une différence entre un simple réveil et un appel spirituel. Répondre à cet appel, c'est honorer la présence de Dieu. C'est dire « Seigneur, je suis disponible, même dans la nuit ». Cet acte transforme ta relation avec Dieu. Elle devient vivante, dynamique, basée sur une interaction réelle. Tu ne cherches plus Dieu uniquement quand cela t'arrange, tu réponds quand il t'appelle. Et dans cette réponse, tu découvriras une profondeur spirituelle que beaucoup ne connaissent pas. Le 7e acte de transformation guidé par l'esprit que tu dois poser est de pratiquer la reconnaissance avant de fermer les yeux. Beaucoup terminent leur journée en se concentrant sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les frustrations, les manques, les échecs. Mais cet état d'esprit ferme ton cœur à la présence de Dieu. Colossiens 3, verset 15 dit « Soyez reconnaissants ». La reconnaissance est une clé spirituelle puissante. Avant de dormir, prends un moment pour remercier Dieu. Remercie-le pour ce que tu as vécu, même pour les petites choses. Remercie-le pour sa protection, pour sa fidélité, pour sa présence dans ta vie. Cet acte change ton état intérieur. Il déplace ton regard. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, tu te rappelles ce que Dieu a déjà fait. Et cette attitude attire la paix. Elle ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Dans la nuit, cet état d'esprit devient un terrain favorable pour que Dieu agisse. Tu t'endors dans la gratitude, et ton esprit reste aligné avec la bonté de Dieu. Ce simple acte peut transformer ta manière de vivre. Tu deviens moins centré sur tes problèmes, et plus conscient de la présence de Dieu. La reconnaissance te garde dans l'humilité. Elle te protège de l'amertume. Elle nourrit ta foi. Car plus tu reconnais ce que Dieu fait, plus tu lui fais confiance pour ce qu'il fera. Et dans la nuit, cette confiance devient une paix profonde. Tu ne t'endors plus avec un cœur lourd, mais avec un cœur apaisé, ouvert, prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. Avant d'entrer dans cette parabole, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire, mais une révélation déguisée, une vérité cachée que Dieu veut déposer en toi pour transformer ta manière d'écouter sa voix dans la nuit. Il y avait un homme qui vivait dans un village entouré de montagnes, un homme fatigué, accablé par les luttes de la vie. Chaque jour, il travaillait dur, mais chaque nuit, son cœur restait agité. Il priait, mais il avait l'impression que Dieu ne lui répondait pas.
Un soir, alors qu'il s'endormait avec un poids sur le cœur, il entendit une voix douce lui dire « Viens me rencontrer au sommet de la montagne cette nuit. » L'homme hésita. La nuit était sombre, le chemin difficile, et son corps épuisé. Mais quelque chose en lui le poussa à se lever. Il sortit de sa maison et commença à marcher. Le vent soufflait, le silence était lourd, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Après un long moment, il arriva au sommet. Mais il n'y avait rien. Pas de lumière, pas de voix, pas de signe. Fatigué et déçu, il s'assit sur une pierre. Alors, dans le silence, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Son cœur, qui était agité depuis des jours, devint calme. Ses pensées se clarifièrent. Il comprit des choses qu'il n'avait jamais comprises auparavant. Il resta là, sans parler, simplement présent. Et dans ce silence, il réalisa que Dieu était là depuis le début. Ce n'était pas la montagne qui comptait, mais le fait qu'il ait répondu à l'appel. Lorsqu'il redescendit, rien autour de lui n'avait changé, mais tout en lui était différent. Ses problèmes étaient toujours là, mais ils ne le dominaient plus. Il avait trouvé quelque chose de plus grand que ses circonstances, la présence de Dieu dans le silence. À partir de ce jour, il ne chercha plus des signes visibles. Il apprit à écouter dans le calme, à répondre dans la foi et à reconnaître que Dieu parlait même lorsqu'il ne voyait rien. La leçon de cette parabole est simple mais profonde. Dieu ne cherche pas toujours à te parler dans des manifestations visibles ou spectaculaires. Il t'appelle souvent dans le silence, dans des moments où tout semble ordinaire. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu vois, mais ta réponse à cet appel invisible. Lorsque tu choisis d'écouter, de te lever, de répondre, même sans comprendre, tu entres dans une dimension nouvelle de ta relation avec Dieu. La nuit devient alors un lieu de rencontre, un espace où Dieu te forme, te parle et te transforme. Mais tu comprends maintenant que la nuit n'est pas un simple moment de repos, mais un espace sacré où Dieu agit, parle et transforme en profondeur. Ce que tu fais avant de fermer les yeux détermine ce que ton esprit recevra dans le silence. Dieu ne cesse jamais de parler, mais c'est ton cœur disponible qui fait la différence. Si tu apprends à écouter, à répondre et à te positionner, alors même tes nuits deviendront des lieux de révélation, de guérison et de direction. Ne sous-estime plus ces moments invisibles, car c'est souvent dans ce que personne ne voit que Dieu accomplit les transformations les plus puissantes. La nuit devient alors un sanctuaire, un lieu secret entre toi et Dieu, où il façonne ton esprit et prépare ta destinée avec douceur et précision. Avant d'entrer dans cette prière, prends un instant pour ralentir, pour respirer profondément, pour laisser tomber les poids invisibles que tu portes, et pour ouvrir ton cœur à la présence réelle de Dieu qui veut te visiter maintenant, ici, dans ce moment précis. Père céleste, en cet instant sacré, je viens devant toi avec tout ce que je suis, sans masque, sans défense, tel que je suis réellement. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes luttes silencieuses, mes fatigues cachées, mes combats intérieurs que personne ne voit. Et pourtant, malgré tout cela, tu m'aimes. Tu ne me rejettes pas, tu ne te détournes pas de moi, mais tu m'attires vers toi avec douceur. Alors ce soir, je réponds à ton appel. Seigneur, je dépose à tes pieds tout ce que j'ai porté aujourd'hui. Les pressions, les inquiétudes, les responsabilités, les peurs liées à mon avenir, les doutes qui ont traversé mon esprit, les paroles qui m'ont blessé, les regards qui m'ont fait douter de ma valeur. Je refuse de m'endormir avec ce poids. Ta parole déclare que je peux me décharger sur toi de tous mes soucis, car tu prends soin de moi. Alors, je relâche tout maintenant. Je ne veux plus porter ce que tu ne m'as jamais demandé de porter. Père, là où mon cœur est fatigué, viens déposer ton repos. Là où mon esprit est agité, viens installer ton calme. Là où je suis perdu, viens apporter ta direction. Tu es le Dieu de paix, et ta paix ne dépend pas de mes circonstances. Elle dépasse tout ce que je peux comprendre.
Alors je reçois cette paix maintenant, qu'elle envahisse mon esprit, qu'elle remplisse mes pensées, qu'elle prenne toute la place dans mon cœur. Seigneur, viens visiter ma vie intérieure. Tu vois les blessures que je cache, les déceptions que je n'exprime pas, les douleurs que j'ai appris à ignorer. Tu vois ces moments où j'ai été rejeté, incompris, abandonné, et où quelque chose en moi s'est fermé. Mais ce soir, je t'ouvre ces endroits. Je t'invite dans ces zones que je garde habituellement fermées. Viens guérir, viens restaurer, viens reconstruire ce qui a été brisé en moi. Je te remets aussi mon avenir, Seigneur, les projets que je ne comprends pas encore, les portes qui ne s'ouvrent pas, les situations bloquées, les opportunités que j'attends. Parfois, je me demande si je suis sur le bon chemin, si je fais les bons choix, si ma vie avance vraiment. Mais ce soir, je choisis de te faire confiance. Tu es le Dieu qui voit plus loin que moi. Tu es celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Alors je me repose en toi. Père, je te confie aussi mes finances, mes besoins matériels, les charges que je porte. Tu connais mes manques, tu vois mes luttes, tu sais ce dont j'ai besoin. Ta parole dit que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire. Alors je refuse la peur du manque. Je refuse l'angoisse liée à l'argent. Je choisis de croire que tu es mon pourvoyeur. Seigneur, je te confie ma famille, ceux que j'aime, ceux qui me sont proches, ceux qui traversent des épreuves. Protège-les, garde-les, bénis-les. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a de la distance, restaure les liens. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Je te confie aussi ma solitude. Ces moments où je me sens seul, incompris, où j'ai l'impression de marcher sans soutien. Mais ta parole dit que tu es avec moi tous les jours. Alors même dans la solitude, je ne suis pas seul. Tu es là, tu marches avec moi. Seigneur, purifie mon cœur. S'il y a en moi des pensées, des désirs, des attitudes qui ne sont pas alignées avec toi, révèle-les et donne-moi la force de les abandonner. Je ne veux pas vivre une foi superficielle. Je veux être transformé en profondeur. Je veux te ressembler. Parle-moi cette nuit, Seigneur. Si tu veux me corriger, je suis prêt. Si tu veux me guider, je suis disponible. Si tu veux me révéler quelque chose, mon esprit est ouvert. Je ne veux plus ignorer ta voix. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi. Couvre mon sommeil maintenant. Que cette nuit soit protégée. Que rien ne trouble mon repos. Que ta présence remplisse cet endroit. Que ton esprit veille sur moi. Que mes rêves soient gardés. Que mon esprit soit en paix. Travaille en moi pendant que je dors. Là où je ne peux pas agir, agis pour moi. Là où je ne comprends pas, éclaire-moi. Là où je suis faible, fortifie-moi. Et lorsque je me réveillerai, que je ne sois plus le même. Que quelque chose en moi ait changé. Que ma foi soit plus forte. Que mon cœur soit plus léger. Que mon esprit soit plus clair. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle. Même quand je doute, tu restes fidèle. Même quand je suis faible, tu restes présent. Même quand je ne comprends pas, tu es à l'œuvre. Je te confie cette nuit. Je te confie ma vie. Je te confie tout ce que je suis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière t'a touché, écris en commentaire « Je confie ma nuit à Dieu ». Et si tu veux continuer à recevoir ces paroles qui fortifient ton esprit, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin ce soir.